Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie, votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Sur le plateau de Money Drop, devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Ces 250 000 €, je vais les donner à 2 candidats dès le début du jeu. À eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Bernard et Marlène. Oh, du vélo, ça n'a rien à voir. Du vélo, mais vous avez pété la main. Ah, mais papa est très délicat. Il est très délicat. Ah hein. oui. Alors papa donc, hein. Oui. Fille, papa, voilà, vous venez d'où tous les deux? Du Nord, de Douai et elle de Lille. Voilà. Très bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraité depuis 6 ans bientôt. Et vous faisiez quoi avant? Je travaille dans une mutuelle, un organisme de prévoyance sociale. Voilà, vous avez beaucoup manié le stylo, du coup... Tout à fait. Oh, Oui. Et vous? Moi j'étais professeur de français et j'ai repris mes études grâce à mes parents qui me sponsorisent. Oh là! Voilà, et je les remercie encore et là je fais ma thèse de lettres. Bien, bien. Pour être? Professeur à la fac en fait. Wow! Voilà. Merci papa. Merci papa. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Eh bien, moi comme projet, comme mon épouse va bientôt être retraitée elle-même, ce qu'on envisage c'est d'acheter un mobile, enfin un camping-car, et puis de partir un peu sur les routes de France. Si on gagne un peu moins, on ira en Martinique passer les fêtes de fin d'année. Chez mon petit frère. Voilà. Et je m'achèterai un nouveau vélo. Et éventuellement, si la somme est suffisante, j'achèterai quelques actions de TF1, faire plaisir à TF1. Non mais de toute façon, rassurez-vous Laurence, moi je vais pas acheter de vélo ou de camping-car. D'accord. Je veux juste sponsoriser ma thèse et je vous mettrai dans la page des remerciements. Oh! Tout ça, moi? Oui, Non! personnellement. J'ai déjà vu une thèse, hein? Ça, c'est émouvant quand on est dans la page des remerciements, hein? Je suis contente. Bernard et Marlène, avant de commencer à jouer, je vais demander à Xavier de vous apporter votre lingot d'or. Il a une thèse en lingot d'or. Ah. Il a fait une thèse sur les lingots d'or. Ouais, c'est pas mal. Toutes les formes de lingots d'or. Ce lingot, vous savez, il va falloir le préserver jusqu'au début de la 5e question pour avoir une chance de doubler vos gains à la dernière question. Vous connaissez le jeu. Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 250 000 €, mais pour 500 000 €. N'oubliez pas que dès que vous entendrez cette petite musique, vous aurez le droit d'aller chercher une clé qu'il faudra miser pour tenter de remporter de magnifiques cadeaux. Voilà, faut pas perdre la clé sur la trappe qui s'ouvre. Hein. Bernard et Marlène, voici donc 250 000 €, le lingot d'or, une table, des clés, ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Allez alors, première question, de catégorie, le bonus temps, le lingot, 250 000 €. C'est dans la poche au bureau. Alors, Papa. c'est le bureau, moi j'étais habitué. Oui, moi C'est j'en moi. ai un aussi, mais bon, Oui, c'est pas le j'étais même. plus au tableau. Et Ah. sinon, c'est dans la poche. C'est dans la poche, c'est de l'argent peut-être. Ouais, c'est- ce serait pas mal. C'est Money Drop, c'est Voilà. dans la poche. Alors, Donc, ou quelque chose de facile, genre qu'est-ce qu'il est facile de faire, qu'est-ce qu'il est pas facile de faire, mais c'est mettre pas. dans la poche, on n'a pas Bon, trop d'idées. tu préfères quoi, honnêtement? Parce que les deux me semblent à moi assez équivalents. Tu préfères quel thème? Je vais prendre au bureau. Bon, Parce alors que dans ce j'ai plus cas-là. l'entraînement, si je puis dire, de longues D'accord. années. Ok, donc on va prendre au bureau. Au bureau. Au bureau, Voilà. très bien. 4 possibilités de réponse. Le jardin d'hiver, le salon doré, le vestibule d'honneur, le salon Murat. Voici la question. Quel nom porte la pièce du palais de l'Élysée, servant de bureau à presque tous les présidents de la République? Tous. Tous les Presque. présidents. Tous presque. Alors, papa. Alors moi, je pense que le jardin d'hiver, sûrement pas. On n'imagine Ouais. pas un président de la République ayant un jardin d'hiver pour recevoir ses invités. Vestibule, c'est bizarre parce que le vestibule, c'est genre une antichambre, c'est un endroit où tu fais patienter les gens, tu vois. Oui, c'est Enfin, exact. après, je suis pas sûre, hein, mais a priori, le vestibule, c'est quelque chose avant une pièce importante. Non? T'es pas d'accord? Ouais, je suis d'accord avec toi. Toi, t'hésiterais entre quoi et quoi? Alors, on a eu le jardin d'hiver, salon doré, salon Murat. Murat, c'est l'époque napoléonienne. Alors maintenant, ça peut être effectivement le salon de l'Élysée. J'avoue que j'ai jamais été invité à l'Élysée. Ouais, moi non plus. Hein, Non donc, plus. Bon, alors. Encore? Bon, du coup,
Sur lequel te semble le plus pertinent? Enfin, voilà. A priori, spontanément, moi j'irais plutôt au Salon Doré, mais toi tu serais plutôt sur Salon Murat, Napoléon et tout. La déco, elle date de Napoléon. Bah, 3, alors. Alors maintenant, il faut... Voilà, parce qu'on est les jardins d'hiver. Ok. Et on va mettre. Donc, Et le en lingot, on attendant- le met où? Tu vois? Bah, pour l'instant, je réfléchis encore. Ouais. Je réfléchis encore. Salon Murat, je sais que ça existe. Maintenant, il nous faut choisir vestibule d'honneur. Non, franchement, après, vestibule, moi je te dis, Ça me paraît c'est assez bizarre parce commun, que vestibule d'honneur, moi. vestibule, en plus, c'est un truc pour... genre, attends, combien on a mis? 85 000, on a mis que 20 000 là. Le lingot, on le met où? Sur Salon Doré ou sur Salon Murat, papa? Moi, j'aurais préféré Murat. Parce Ok. que vestibule d'honneur, j'y crois pas trop. C'est assez neutre comme mot. J'enlèverai encore. Ouais, mais là, du coup, attends, on est à 95 000 ici, 105 000 ici, et on a que 25 000 sur vestibule d'honneur. On le laisse ou pas? Non, mais attends, parce que concert... Voilà. Ah, ok. On a fait le choix, on y reste. Bon, alors, vous avez un bonus temps, vous pouvez encore réfléchir et vous pouvez encore modifier votre mise. Là, votre préférence va au salon Murat. Oui, clairement, apparemment, papa, il était plus décidé là-dessus. Donc on reste J'espère. sur Ok. Salon Murat. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Tu vas voir que ça va être vestibule d'honneur, tu vas m'en faire. Bah tant pis. On verra bien, j'ai un faible. Alors. Oui. Mauvais. J'ai été mauvais, je suis désolé. Alors, ce n'est pas le jardin d'hiver, ce Non. n'est pas le vestibule d'honneur. Effectivement, le vestibule, c'est plutôt là où on attend. Et ce n'est pas le salon Murat, c'est le salon doré de tous les présidents de la Ve République. Seul Valéry Giscard d'Estaing a choisi d'installer son bureau dans une autre pièce. Il a dit « Ah non, moi ça me plaît pas ». Salon Murat, c'est une pièce où se tient le Conseil des ministres. Donc Alors, il existe. À un Mais je grade n'ai pas été près. invité non plus au Conseil Moi des non ministres. plus, mais C'est pas une jamais. excuse. C'est pas une Allez, excuse. vous reprenez vos 90 000 euros, c'est une très belle somme. Maintenant, il va falloir se concentrer, focus à mort. Ouais. Pas de Ah, lingot. Hein, Bernard? Oui, je sais, Ah je non, sais. mais c'est pas que de sa faute, j'aurais dû... Et j'ai pas dit que c'était sa faute. Ah, dommage. Je dis à Bernard, faut se focus à mort. Vous devez encore répondre à cette question. Voici la deuxième. 2 catégories. Martine. Ah bon, 3 petits points et tut. Alors Martine Aubry en tant que Lillois, mais je suis pas sûre du tout. Sinon Martine, la petite écolière, là, on Celle voit qui tout a le temps fait sa beaucoup de petite livres culotte, aussi, ouais, Martine voilà. en vacances, Martine Ouais, à la c'est mer. elle fait des choses genre elle va à la plage. Elle va pas souvent à la bibliothèque, mais elle va souvent à la plage, des trucs comme Ne ça. soyez pas méprisante, tiens, avec Martine. Elle a fait une génération de femmes comme moi, donc. C'est sûr. Mais moi j'étais plus fantomette, vous voyez. Genre, Vivi, ah, j'adorais Fantomètre. voilà. Elle est Mais plus. tutu, Bon, mais ça alors, peut être- tut, c'est quoi tut? klaxon. les klaxons des pompiers, le sirène de ton des policiers, enfin, je veux dire, ça Ouais. peut être des trucs comme ça. Bon, alors spontanément, plutôt tut on va papa. prendre tut, Voilà. alors. Allez, on va hein. prendre tut. Allez, on y va. Déjà on a plus. 4 possibilités de réponse. Pour un mariage, en présence d'un radar, en cas de bouchon, en cas de danger immédiat. Voici la question. Selon le code de la route en ville, dans quel cas un automobiliste est-il autorisé à utiliser son avertisseur sonore? Alors là, pour le coup. On va être d'accord. Voilà, parce que papa adore les règles et voilà, et c'est quelqu'un Ah qui bon respecte beaucoup le code de la route. Il est super. C'est bien. Il traverse pas au feu rouge quand il attend que le bonhomme soit vert. Ça c'est son. Donc, Vous avez tous vos points. Ah ouais. Ah ouais, comme moi, quoi. Un point ah oui, d'honneur. bon, on est deux, moi, Ah bah en oui, moi je France. suis très comme ça. Alors ça. Ah, papa il est carré. Hein. C'est rigolo. Ouais. Donc, c'est bien. le Alors. tut, l'avertisseur, sûrement pas pour un mariage, c'est interdit en Ouais, principe. Il me semble qu'il y en a- Le radar, c'est tout autant exclu. Mais c'est sympa quand même En de le cas de faire. bouchon, dans ce cas-là, à Paris, on n'arrêterait pas de klaxonner, je pense. Et en cas de danger immédiat, ça nous paraît être. Donc du coup on met tout, on fait un tour, non papa? Le tout sur le code danger immédiat, parce que si Ouais, c'est dans, pas ça. genre dans la montagne là quand tu dois avertir parce que tu sors Ah ben, d'un c'est truc. voilà, ça ne peut être que dans ce cas-là. Attends, c'est bien qu'il est autorisé, ouais, c'est pas qu'il est pas autorisé. donc, lui. par déduction, ça ne peut être que celui-là. En Hein. plus, en même temps, c'est en ville. Non, mais radar, c'est sûr, t'as raison, non. Et bouchon, Bah, non je- plus. Je Donc, vois que sur le ouais. bouchon, sûrement pas, c'est impossible. Radar, non. Non, par déduction, ça ne peut être que celui-là. Là. Ouais, Alors si ouais, on se ouais. trompe, ben, Si on se trompe, eh ben, pas de tant bonne pis, c'est foi, trop tard. Et puis voilà. Ouais, parce que, c'est tout. attends, Donc, laisse-moi. on va gagner. Non, laisse-moi réfléchir, ouais, c'est sûr, t'as raison, papa, parce que bouchon, non, ça m'étonnerait. Radar non plus, non, par élimination, je pense que. C'est maintenant qu'on aurait dû avoir le lingot, là. Laurence, on peut le récupérer? Je n'y peux rien.
Alors, la question. Selon le code de la route, en ville, dans quel cas un automobiliste est-il autorisé à utiliser son poète-poète, son avertisseur sonore? Pour un mariage, en présence d'un radar, en cas de bouchon, en cas de danger immédiat. Vous avez tout mis sur danger immédiat, 90 000 €. C'est un tout ou rien. Si ça marche, nous passons en 4e question. Sinon, vous nous quittez maintenant, vérifions. Bah, de toute façon, ça peut être que ça. Ouais, parce que mariage. Pour le mariage, radar. Puis après, t'as dit ça. Reprenez vos 90 000 €. En agglomération, l'usage du klaxon est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Les contrevenants s'exposent à une amende forfaitaire de 35 €. À la campagne, il peut être utile sur une route étroite et sinueuse. Mais c'est pas en ville, c'est à la campagne, vous voyez. Ouais. Poète, on voit rien, hop, puis on voit quelqu'un, vous voyez. Et au mariage, tout le monde le fait. Bah oui. Ouais, vraiment. Et dans les embouteillages aussi, franchement. Ouais, surtout à Ah Paris. bah oui. Surtout à Paris. Alors, Merci. bravo. Ouais. Chers téléspectateurs, cette semaine, c'est une première. Nous mettons en jeu, écoutez bien, un lingot d'or d'1 kilogramme. Et croyez-moi, ça vaut beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu demain, répondez à cette question. Quel nom porte la pièce du palais de l'Élysée servant de bureau à presque tous les présidents de la République? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. À vous de jouer maintenant. Bernard et Marlène, on va sauter une question, ça c'est bien. Ouais. On ne passe pas à la 3e question, on va aller directement à la 4e. Merci. Vous avez toujours votre bonus temps et vous avez 90 000 €. C'est énorme. Et une clé que vous allez aller choisir maintenant. Alors, on dit ce qu'on fait. On prend la 12, on a dit. Hein. Elle va me demander. Bah, prenez celle que vous voulez, hein. On attendait votre aval, hein, Laurence. Oh non, moi je... C'est laquelle? La 12. Il y a une raison? Bah oui, parce qu'en fait, la 12, c'est un chiffre parfait. Hein. Voilà, Et il y a beaucoup de références bibliques, les 12 apôtres, il y a les 12 mois de l'année, les 12 heures de la journée. Donc il y a plein de références, donc pourquoi pas la 12? Pourquoi pas la 12, voilà. Voilà. Posez-la où il y aura dû y avoir le lingot. Bon. Mais oui, Eh ouais. c'est pas d'accord. J'espère qu'il y aura un beau cadeau et surtout que la clé ne va pas tomber dans la trappe. Hein. Cette clé, vous allez devoir la miser sur une des trappes lors de cette question. Nous allons d'abord choisir la catégorie de cette 4e question. Vous avez toujours votre bonus temps sur un rock au 19e. Ah, Tu l'as lu aussi? Ouais, j'avais lu au Xix. Ah, nous aussi, on s'est dit, mais c'est quoi Je me disais, c'est ça quoi le Xix? Ah, ouais, au Ah oui, 19e. écrit comme ça, c'est marrant. Ah oui. Hein. Au 19e, c'est ça? parce que le E est un peu grand, il aurait dû être un peu plus petit. grand. Ouais, c'est perturbant. hein. Bon, en C'est pas attendant, le Oui. rock, c'est nous, mais le 19e, c'est Bah, une période de... Si c'est en littérature, Ah bah, c'est je peux vaste, aider. hein. Ouais. Après, voilà, parce que sur un rock, ça peut être tout ce qui me vient à l'esprit, c'est dans Cyrano de Bergerac, c'est un cap, c'est un rock que j'ai dit dans Ouais. l'instant. Tu bâtis sur un rock aussi, des Ouais, choses voilà. comme ça, Ou château alors de ça peut être sable. une question un peu bizarre, genre comment on appelle le nid d'un aigle sur un rock, c'est une aire, tu vois, un Ouais, truc ça comme peut être ça. une référence historique. Ouais. Alors le 19e, c'est... Monaco aussi, quelle horreur. Monaco qui bâtit sur un Voilà, roc. non, ça non. Donc le 19e, c'est plus peut-être... Ouais, mais en histoire, t'es bon en 19e genre historique, tu connais un peu les courants Non, pas vraiment les courants du 19e Bah, siècle, vous. non. Non, Ouais, vaguement, mais justement, moi je préférais ne pas trop me taper la honte en séchant sur une question à laquelle je suis censée pouvoir répondre. Je préférais que ça arrive à mon père, vous voyez. Moi, c'est pas, oui. Moi aussi je vous aime public. Vous préférez que ce soit votre père qui se tape la honte. Oui, Bah, carrément, oui. c'est ça. Hein. Non mais pour l'instant je pense que j'ai pris ma part. Bon, on prend le sur un rock alors, parce que dans ce cas-là, au moins tu penses que... Non, alors dans ce cas-là, s'il faut vraiment assumer, je préfère au 19e. Mais bon, Eh ben, nous prenons le 19e. 19e, allez. 4 possibilités de réponse. 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Question. À quel âge Elisabeth de Wittelsbach, surnommée Sissi, a-t-elle épousé l'empereur d'Autriche, François-Joseph, en 1854? Alors, à l'époque, on se mariait de bonne heure. oui. Y compris chez les reines, on se mariait de très bonne heure. hein. Ah oui? Ah oui, Vers oui. 8 h du matin, un truc comme ça. Voilà. Plutôt
plutôt dans le fast vers midi, mais en tout cas, après, avant 20 ans, à mon avis. Alors, sauf si c'était exceptionnel, mais avant 20 ans, c'est sûr pour moi. Non mais en plus quand je pense que j'ai visité sa maison à Vienne et tout, mais Ouais. voilà, il y a longtemps je savais pas que ça allait être vraiment important de retenir la date de son mariage. Ouais. Et Faut tout retenir. voilà, malheureusement on fait pas partie de ces gens qui ont Sissi en DVD et qui regardent. Ouais. Dommage, hein, tu vois. Bah oui, hélas, on en a Voilà. pas. Mais en tout cas, moi, j'aurais 20 ans, j'éliminerais. Ouais, moi aussi. Après 15, 16, 18, Tiens, ça fait quand même très jeune, papa. Tu Très vois, jeune. même pour une impératrice. du temps de François Ier, l'infant d'Espagne s'est marié vers 12, 13 ans. Ouais, mais là hein. on est en 1854, Ouais, papou. 1854, donc j'hésiterai entre 16 et 18. Ouais, alors. moi aussi, franchement. Alors, a priori, et ben voilà. Donc, du coup, parce que ouais, 20 ans, ça me paraît, même si c'était une impératrice un peu rebelle et tout. Et la clé, du coup. La clé, alors là, il faut choisir. Moi, je pense qu'elle était quand même très jeune, mais toi, spontanément, tu penserais quoi? Plutôt 16 ou plutôt 18? Oh, Là, je- on est à moite-moite. Je mais... sais bien, je dirais, allez, quand même, Sissi, l'impératrice. Ouais. En plus, elle est morte. Bon, elle faisait du cheval dans les films et tout, Ouais. avec son chapeau. Et puis un jour, elle tombe amoureuse de Franz. Et voilà. C'est dans le film, hein, Ouais, ça. mais je me dis, ça doit s'inspirer. Épouser, quand même, peut-être pas 16 ans, Ouais, même si les ouais. gens pour épouser, hein, pas la connaissent. Ah, moi, j'aurais dit 18, mais je Quand peux me même tromper. 18. Ouais, parce qu'attends, même au 19e, Pau, quand il épouse sa. Bon, allez, on met la clé, on met la clé. Alors, Allez. sur 18. Allez, on y va sur 18, de toute façon. Oh, ok. Ok. Est-ce que ça vous va comme ça ou est-ce que vous voulez changer quelque chose? Est-ce que tu veux utiliser le bonus temps ou on reste sur la majorité normale? On reste Enfin, sur la majorité, allez, tant bon, pis, on allez. verra bien. Adieu. On reste comme ça? Adieu, va. Ouais. Allez, Adieu va. allez. Ah bah alors ça, non, c'est pas... Non, ça va pas. Ah bah non, on ne rêve pas que ce soit Dieu va. Non, Bon, bah, alors, ouais. la chance. Pour nous, là, Oui. ça va aller. Vos On va mises sont gagner. enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. C'est jeune, hein, quand même. Ça va être 20. Oh non, pas 20, attends. Bon, alors. On a perdu la clé en plus. Après le lingot, on est vraiment mauvais, j'ai envie de dire. Alors, vous avez raison, il se mariait de bonne heure. De très bonne heure. Si c'est 16 ans, vous continuez avec 45 000 euros. Ça peut être 15 ans. C'est Et vrai. là, 16 ans. si c'est 15 ans, vous nous quittez maintenant. Eh oui, Eh oui. c'est 15, ça va être 16. Hein. Allez, vous nous quittez maintenant, vérifions. Reprenez vos 45 000 euros. Elle est née le 24 décembre 1837 et elle épouse le 24 avril 1854, devenant ainsi impératrice d'Autriche à 16 ans et demi. Ah oui, hein, il tardait pas. Hein. Non. Ouais. Vous avez atteint la 5e question et donc fait la moitié du chemin. Attention, à partir de maintenant, vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. Mais vous avez toujours votre bonus temps. 5e question de catégorie. Et 45 000 euros. Posez au sol début télé. Alors, Posez au sol. Posé au sol à part Poser la au sol, moquette, poser au sol, du carrelage. voilà, des trucs de bricolage. Poser au sol, non, une fusée, c'est allumé, Ah oui, ça se passe poser au aussi, sol, oui. tu vois. Bon, début de télé, c'est plus restreint parce que le début de la télé, c'est dans les années. T'as connu les débuts de la télé couleur? Oui, mais enfin, oui. Oui, même les compris. Les débuts de la télé avec. Je crois que c'était le premier reportage, c'était avec la reine Elisabeth, le couronnement de Ah la oui, reine. carrément, oui, alors oui. J'étais tout petit, hein. alors, Ouais, il était Ouais, petit. mais j'avais pas la télé non plus. Donc ça, c'est les débuts de la télé. Alors ça Ouais, peut être, l'ORTF, les trucs comme ça. Ou alors Ouais. on va avoir une question bien traître, genre oui, tel animateur, il a commencé dans quelle émission? Ah, Et là, on est mauvais tous les deux, tu ouais, vois. là, on Parce est que mauvais. là, en Mais l'occurrence. vous regardez la télé ou pas? Oui, mais pas au point de connaître Moi, tous j'en les ai pas. animateurs depuis le début des années 50. Hein. Donc là, posé au sol ouais. ou début de télé, Quand on a le choix entre la peste et le choléra, tu vois, j'ai envie de dire un petit peu. peut-être pas tout à fait, mais quand même, bon, ça. Parce que hein. vous êtes négatif. Oui, je sais. Bon, Non, je suis désolée. Alors, Je vais essayer de. on va prendre posé au sol dans ce cas-là. Ouais, poser au sol, d'accord. Ok Bon, pour la on va moquette. prendre poser Allez, au on sol. va Allons, on y poser au sol. 4 possibilités de réponse. Solier moquettiste, soleur moquettier,
soliste moquetteur, solé moquetard. J'adore. On change. On Mais prend l'autre. j'adore. Question. Comment appelle-t-on le professionnel qui pose des revêtements sur les sols? Genre, vous voulez faire poser un truc, vous appelez le... Alors là. Franchement, alors attends. Moi, je dirais spontanément moquetard, non. C'est trop connoté, le suffixe en art, c'est péjoratif. Ouais. Ensuite, moquettiste, ça Je crois pas, moi. Non, toi, tu préfères moquetteur ou moquettier? Franchement, c'est un avis, hein. Moi je Ouais. pense que soliste, non. Ouais, parce que ça fait trop Soliste, musique. trop musique. Ouais, voilà, je J'imagine suis pas un qu'il y a soliste, mais non, tu poses des sols, en fait, je joue de la clarinette, non. Soleur, moquetier. Et du coup, t'hésiterais entre soleur moquetier et solier moquettiste. Ouais. Un moquetier, mais en même temps, genre une femme, c'est une moquetière, quoi. Ah, Ça mais fait genre, un peu coquetier, tu vois. solier, Alors, donc c'est entre les deux qu'on hésite. Ouais, entre ouais, le- et je la A et la B. alors spontanément, un soleur ou un solier. Un Est-ce qu'on soleur, fait- c'est très très laid. Après, c'est pas moi qui fais la langue française, mais franchement, Ouais. si c'est soleur, c'est vraiment moche. Ouais, c'est très moche, d'accord, mais le fait que ce Mais soit oui. moche, c'est pas suffisant pour éliminer Tu quelque as raison, chose. papa. Donc solier, Alors, moquetiste, attends. on en met. Pour l'instant, je mets la moitié. Après, on verra Ouais. a priori. Solier, je prends un moquetteur, moquetier. Tu dirais quoi alors? Plutôt moquettiste ou moquetteur ou moquetier? Moquetier. Toi, tu dirais moquetier? Ouais, je laisse. Là, on prendra le. On réfléchit encore. Bah, comme tu veux. Toi, ça te plaît plus soleur? Soleur, J'avoue que j'ai un moquetier. doute, hein, entre. J'ai jamais entendu ni l'un ni l'autre. Alors, Ouais. je connais des poseurs de moquette, mais on dit poseur, mais EUR. Ouais. On met pas un posier moquettiste. J'aurais plutôt dit soleur moquetier, tu vois. Donc du coup, franchement, comme tu veux, parce que l'embêtant, c'est que moi, le bonus temps, je le prendrais vraiment si on fait un tout ou rien. Si c'est pour qu'on mette juste 30 000 D'accord. et 15 000. Alors, est-ce qu'on fait un tout ou rien sur le soleur moquetier ou pas? Ouais, moi, personnellement, je sens pas, mais si toi, tu Non, dis... je le sens allez, pas. Après, ça va être ma faute si ça marche pas. Mais non, attends. On laisse comme ça. Mais attends, papa, je t'assure, je pense que tout le monde ici a vu que j'étais une gentille fille, Voilà. très douce. Et je ne te... je ne t'en tiendrai pas rigueur si on perd. Alors, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pour rire. non, je rigole. Donc on laisse comme ça. On laisse papa comme ça, allez hop, c'est Ouais, bon. on laisse comme ça. On laisse comme ça, Laurence. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifiez. Soliste moquetteur. Et voilà, le J'aurais soliste. perdu. Donc, ce Non. n'est pas le soleur moquetier. Ça m'a perdu. Déjà, on a bien 25 000 fait. euros. Et Voilà. ce n'est pas le solet moquetard. Ça se joue entre le soliste moquetteur et le solier moquettiste. Soit vous nous quittez maintenant, soit vous continuez en 6e question avec 20 000 euros. Déjà, on a bien fait de pas mettre le tout ou Oui, rien. exactement. Voilà. t'as envie de- Vérifions. Alors là, attention, parce que c'est soliste moquetteur. Franchement, on n'oubliera jamais. C'est non, mais tant pis. Moquetteur. C'est exactement. Je comprends pas, c'est pas possible ça. Et oui, c'est un solier moquettiste. Et si c'est une femme, solière moquettiste. Voilà. Ben, on apprend des choses tous les jours. On alors, apprend. Si vous, je ne savais pas, reprenez vos 20 000 euros. Ah C'est oui. plutôt une bonne nouvelle, hein, Bah, de continuer. Ouais, 10 000 chacun, papa. Alors, vous devez encore répondre à 3 questions. Bah oui. Voici la 6e. 2 catégories. Insectivore, c'est la rumeur. Alors, insectivore, ça parle donc d'insectes. Oui, ça, là, on est d'accord. Donc, quelqu'un qui mange des insectes, alors attends, ça va être un animal genre, je sais pas, le tamanoir là, il mange des fourmis Des ou je sais pas fourmis, quoi. Sinon, qu'est-ce qui peut être insectivore à part des Des animaux? fleurs qui mangent des insectes aussi. Ah oui, donc, bah, les fleurs, t'es bon là-dessus, la ouais, botanique. tu parles. C'est la rumeur. C'est la rumeur. La rumeur, c'est. La rumeur c'est- qui court. Ouais, sinon c'est du rap aussi la rumeur, mais Ah. bon après si on tombe là-dessus c'est pas la peine. Ouais, je sais bien. Voilà. Insectivore, ça me paraît plus jouable. jouable, oui. Ouais. Ouais, je pense. D'accord. D'accord. Non mais ouais parce que c'est la rumeur. Ouais. À mon avis ça sent la question people à Ouais. laquelle on va se planter tous les Donc deux on prend misérablement. insectivore, je crois. Laurence. Insectivore 4 possibilités de Ouais, réponse. il reste encore deux. Les racines, les feuilles, le bulbe, la tige.
question. Quelle partie de la plante carnivore, appelée attrape-mouche, que vous devez connaître, se referme pour piéger l'insecte qui se pose dessus? Vous l'avez vu? Oui, oui. Oh, c'est terrible ça. Ah oui, c'est affreux. Hein. Bah écoute, si tu l'as vu, c'est bien, tu vas pouvoir répondre parce que moi je ne vois pas. Ben non, mais la partie, je l'ai vue, mais bon, c'est à la télévision. Hein. Non, mais comme ça, c'est sûrement pas la racine. puisque, Ouais, on c'est est pas d'accord, on possible. élimine ça. Alors, le bulbe, c'est la partie quand même plutôt centrale. Les feuilles, on voit des feuilles qui se referment, effectivement. Ouais. Parce que la Ça tige, fait- ça serait bizarre, elle tient sur quoi si elle se fait La elle-même, tige, tu vois? Donc les feuilles, elles se referment et elles forment une sorte de... Ça fait ça un peu comme ça. Comme une dentition, quoi. Ouais. D'accord. Et le bulbe, non, c'est plus bas. Alors, on est donc, obligé de faire un tout ou rien, là. ouais, ici, on n'a plus le choix. Parce hein. qu'on va pas faire 10 000 comme Non, des non, petits non, joueurs, non, si non, tu préfères. Non, on va faire... Attends, le bulbe, c'est quoi le bulbe? C'est le truc au milieu, là? Ouais, plutôt, hein. T'es C'est sûr? plus bas. Ah, je suis sûr. Alors attends, C'est plus bas. le Et- bulbe, c'est genre, est-ce que c'est comme le pistil ou est-ce que c'est autre chose, Voilà, tu je vois? crois que c'est ça. Donc- Et la tige, moi, je vois que les feuilles qui se referment, parce qu'il y en a qui ont des dents comme ça et ça se referme comme ça. Ah, ok. Moi, je vois les feuilles. Hein. Alors, D'accord. Bah non, mais moi aussi, je suis d'accord avec toi, papa. C'était au cas où tu t'aurais eu... vois ça, Voilà, a priori... on va sur les feuilles. Hein. C'est un tout ou rien sur les feuilles. Si ça marche, vous passez directement en finale. Sinon, vous nous quittez maintenant. Est-ce que vous voulez changer quelque chose? Bon, papa, Moi, je pense pas qu'on change quelque chose, parce que de toute façon, on aurait des regrets. voilà, on préfère perdre avec panache. Voilà. Et les Voilà. feuilles, c'est comme ça se ferme. Voilà, ça se ferme comme ça. Donc, D'accord. Comme nous, on est On bien reste sur les soudés, feuilles. en famille. D'accord. Bon, bah, alors j'enregistre? oui, on enregistre. Allez. Ok, vos mises sont enregistrées. Allez-vous tout perdre sur cette question et rentrer chez vous maintenant? Ce serait dommage, hein, Bah oui. Ah oui, aux ça portes c'est de sûr. la finale. Où est-ce que nous allons arriver en 8e et dernière question avec 20 000 €? Vérifions. Si on passe, hein. Si on passe, c'est bon. Si on passe, ça, on a encore le dernier. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Ah, c'est méchant. Demain, l'un d'entre vous va remporter un cadeau inédit et tout à fait exceptionnel, un lingot d'or d'1 kilogramme d'une valeur de plus de 35 000 €. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu demain, répondez à cette question. Quelle partie de la plante carnivore appelée attrape-mouche se referme pour piéger l'insecte qui se pose dessus? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. De retour sur le plateau de Money Drop avec Marlène et son papa Bernard. Et là, nous sommes en plein attrape-mouche, en fait. En pleine plante carnivore, méchante. Ouais. Et on se demande qu'est-ce que c'est qui se referme pour attraper l'insecte. Les racines, les feuilles, le bulbe, la tige. Vous avez fait un tour rien sur les feuilles. Si c'est la bonne réponse, vous arrivez directement en finale. Sinon, vous nous quittez. Vérifions. Alors, reprenez vos 20 000 €. Lorsqu'un insecte entre deux fois en contact avec les poils sensibles des feuilles, ces dernières se referment sur lui, formant un piège dont il ne sortira plus. Le bulbe, c'est l'organe souterrain, hein, c'est comme les jacinthes. Hein. Ah bah oui, tiens, on aurait Mais pu penser. papa, Oui, en plus, j'ai... Ah ouais, le bulbe, c'est dans Ah la oui, terre. oui. Hein. Le J'ai pas pensé. jardinier, là. C'est idiot parce que j'ai un jardin, oui. en plus, Voilà. les oignons. Ah oui, c'est moi. Vous avez atteint la 8e et dernière question. Bon, on est déjà là. C'est maintenant que tout se joue dans un instant. Bernard, Oui. Marlène, papa-fille, du Nord, vous repartirez avec ces 20 000 €. Bah, ou soit vous rentrerez chez vous les mains vides, mais on va éviter d'y penser, d'accord? Pour cette 8e question, il n'y a que deux possibilités de réponse, A ou B. Vous connaissez le jeu, vous devez faire un tout ou rien. Soit sur A, soit sur B, soit ça passe, Ou ça casse. Pour cette ultime question, pas de chrono. Mais une fois la dernière liasse posée sur la trappe, on estime que votre choix est définitif. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, On y va. On est prêts. Allez. Et les deux catégories. Dernière question. 20 000 €. Oscar!
à l'origine. Alors, moi, Oscar, ça me fait penser à Louis de Funès, mais c'est sûrement pas ça. C'est Ouais. plutôt les Oscars. La cérémonie des Oscars, ouais. le cinéma, que Ouais. tu connais très bien, Oui. puisque tu es un fan de l'acteur. Est-ce que je peux le dire ou Oui, pas, oui, tu papa peux le dire. Donc, mon père adore l'acteur Bob Clooney. Donc, du coup, il aime beaucoup le cinéma. Vous aimez Bob Clooney? Ouais. Non, j'étais une fois sondé par téléphone pour. Et, je me rappelais plus le prénom de Georges Clooney, j'ai dit Bob. Enfin bon. Voilà. C'était Oh, une- c'est pas grave. Bon, Non, non, mais- il n'en a pas été vexé. D'ailleurs, il continue de faire sa publicité. Prenez pas sa défense. Non, mais à l'origine, c'est l'origine du monde. Ouais, Alors, ça c'est c'est bien quoi pour toi, ça comme Oui, thème. c'est mieux, Voilà. c'est plus de mon temps. À ça. l'origine, ouais, mais attends, ça peut être un truc carrément pas à l'origine du monde. Ça peut être à l'origine, je sais pas moi, en sciences, genre la première cellule, sur quel chromosome porte tel gène, Ouais. voilà. Mais Oscar, Mais qu'est-ce que- à Oscar, part, on est d'accord, moi j'y connais un peu, mais je préférais qu'à l'origine on est moyen bof tous les deux. Ouais. Oscar, on est bon Donc, nul. C'est voilà, peut-être mieux on de va prendre à l'origine, à l'origine. À l'origine. Ouais. Deux propositions de réponse. De l'or, du bambou. Question. En 1878, quelle matière Thomas Edison utilisa-t-il pour mettre au point les filaments de carbone de ses premières ampoules à incandescence de longue durée? Alors là, c'est assez ancien. Alors effectivement, les lampes à incandescence, il y a un filament dedans. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu prendre à l'époque? Ouais, Du bambou, ça aurait quand même eu tendance à cramer tout de suite. cramer, parce que l'incandescence, ça doit rester normalement. il faut que ça se transmette le courant. Hein. Oui, par le. Et l'or, c'est pas genre un métal conducteur ou je sais pas quoi. Moi, non, je vais me taper la honte, mais. C'est un gaz, il me semble de mémoire, c'est un gaz inerte, je crois, dans l'ampoule. Et l'incandescence, c'est ce qui fait passer. Alors, Ah, j'avoue mais là, que. c'est pour les filaments, papa. Ouais, les filaments. Donc- Bah, les filaments, c'est ce qui Et- traverse l'ampoule. là, c'est Donc, ce qu'on du voit. coup, attends, l'ampoule. Quand on voit plus maintenant ces ampoules. Enfin, je veux dire, il faut que ça fasse un circuit, on est d'accord. Ouais. Donc, si c'est du bambou, admettons que ce soit du bambou et que ça brûle dès que le courant ou je sais pas quoi arrive au premier centimètre, et ben du coup, ça arrive jamais à l'autre bout du circuit. Tu Non, ça comprends ce que je veux pourrait dire ou pas? C'est un matériau assez dur quand même, mais du bambou pour. Non, pas En plus, si c'est incandescence. vraiment juste le prix de la matière, Klimt, il mettait de l'or dans ses tableaux, pourtant il était pauvre aussi, tu vois. Je veux dire, enfin, des fois, il s'arrange quand même quand c'est vraiment indispensable. Mais je pense que culturellement, Edison, en 1870 aux États-Unis, de l'or, il devait en trouver, du bambou. J'imagine que c'était plus difficile à trouver, parce que c'était plutôt le bambou, c'est un pays d'Asie, hein, le bambou. Ouais. Je sais pas, Edison, en 1878, j'imagine plutôt qu'il avait à sa disposition de l'or que du bambou. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, papa. Bon, Alors, on dit ça? ouais, on dit ça. De toute façon, Allez. il nous faut choisir. Attends, alors, bon. On attend une seconde. Bon, ok, mais gardes sinon, un attends, on en met un genre pour faire style. On hésite encore. Ouais. Mais attends, mets en 2 et 3, puis tu regardes le dernier. mais attends. Ah si, on attend le dernier. Ouais, mais on n'a pas dit qu'on le passait ensemble le dernier pour faire Si, style. c'est ça. Il n'y a pas de responsabilité, comme Ouais, ça on ouais, s'embête parce que pas. si on- Voilà. Moi, bambou, puis si on perd sur le bambou, tant pis, il faut essayer. Oui. Mais si maman elle était là, ma mère elle trouve toujours la bonne réponse. Et mon père et moi on trouve toujours la fausse. Bon, Tout ça. C'est bête que ce soit vous qui soyez venus. Hein. Bah oui, oui, mais oui, je oui. sais, mais j'ai essayé de convaincre. C'est une espèce de don maléfique qu'elle a comme ça. ah, maléfique, ça pourrait être bénéfique, mais là, Ouais, en bah, l'occurrence. ça pourrait être bénéfique si elle venait avec nous. Mais là, si c'est pour rester chez elle devant sa télé, non. Alors Mimoun, voilà, si tu nous écoutes, je regrette. Alors, Donc, on y va? bon, bah ok. Allez, on y va. Bon, de toute papa, façon. on se dispute pas, Non. tu ne me bats pas et tu ne mets pas à la cave si jamais on perd. Allez, Voilà pour la délibération. on verra. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ayez des enfants, Laurence. Ah, j'en ai. Oui. C'est ça, ça me fait peur tout d'un coup. Oh, La question était, en 1878, quelle matière utilisa Edison pour mettre au point les filaments de ses premières ampoules à incandescence? De l'or, du bambou? Vous avez réfléchi, vous avez dit de l'or. 20 000 €. Votre remise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes et repartir avec 20 000 €? Vérifions. bah tant pis. Allez, c'est le moment de faire ta date. C'est maman qui avait raison. Mais alors oui, voilà, mais toujours. évidemment. Toujours à la raison. On le sait pourtant. On aurait dû jouer la Alors, réponse, voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas Thomas Edison qui inventa hein, l'ampoule à incandescence. Les poules.
C'est pas Thomas Edison qui inventa les poules à incandescence. L'ampoule à incandescence. Il perfectionna cependant la technique en utilisant une fibre de bambou du Japon qui lui permit, après amélioration, écoutez bien, d'obtenir une durée de vie de l'ampoule de 1200 heures. On aura appris des choses. Hein. Allez, C'est sûr, au moins un truc. alors, comment faire, je ne sais pas, mais comme vous, j'aurais été vers l'or. Vous voyez, Ah, ça nous pas de console. regret. Non, Ouais, franchement, je serais dit le bambou, non. Ah, mais ça Eh ben, c'était le bambou. Bah oui, tant tant pis. pis, voilà. Laurence. Vous avez été charmant. Merci Laurence. Oh, j'espère que vous allez aller dans les îles. Et j'espère que la thèse, ça va bien se passer. Même si vous ne me citerez pas. Si. Non, plaisante. Je suis désolée. On repart de ce côté-là, Merci. sous les applaudissements. Merci. Merci. Ça, c'est pas très drôle, hein. Bernard et Marlène n'ont pas pu sauver leur argent. Les trappes ont été, comme d'habitude, impitoyables. C'est tout pour ce soir. On se retrouve demain avec de nouveaux candidats qui tenteront de sauver leurs 250 000 €, voire plus. Bonne soirée à tous sur TF1. Cette semaine, et c'est une première, nous mettons en jeu, écoutez bien, un lingot d'or d'1 kilogramme. Et croyez-moi, ça vaut beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu demain, répondez à cette question. Selon le code de la route, en ville, dans quel cas un automobiliste est-il autorisé à utiliser son avertisseur sonore? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance! Et pour que nos candidats du jour puissent continuer à s'entraîner, nous leur offrons la boîte de jeu Money Drop.